Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et des législatives. L'opposition va-t-elle conserver sa majorité parlementaire? C'est notre interrogation. Avec vous, la campagne électorale est toujours en cours au Sénégal, mais prend fin dans quelques heures, un peu plus d'un jour, puisque c'est ce vendredi à minuit que cette campagne électorale doit prendre fin. Avec vous, nous allons voir les dernières mobilisations que font les différentes listes en course pour ces élections législative et s'interroger si effectivement l'opposition politique au Sénégal pourra conserver sa majorité à l'Assemblée nationale et bien évidemment voir les conséquences des différents pronostics qu'on pourra se faire sur ce plateau. Alors, pour avoir une idée d'ensemble de ce qui se passe actuellement au Sénégal, on sait que la campagne est en cours. Vous pouvez nous parler un peu des derniers rebondissements de la campagne électorale? C'est la bataille de Dakar surtout, puisque généralement, quand il y a des élections au Sénégal, on se lance à l'intérieur du pays pour descendre sur Dakar au niveau de la dernière semaine. Et quand on regarde actuellement, c'est effectivement ce qui se passe. Les gens sont en train de jeter les dernières cartes en matière de mobilisation, en matière d'intervention au niveau des médias. Et on retourne après un peu cet épisode de violence qui avait commencé à inquiéter. On retourne vers une campagne normale où les gens parlent de ce qu'ils veulent faire arriver au niveau de l'Assemblée nationale. On a un peu laissé les invectives qui avaient quand même à un certain moment terni une campagne qui avait plutôt très bien commencé avec des candidats qui expliquaient pourquoi ils voulaient aller à l'Assemblée et arriver à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le peuple sénégalais. Il faut également dire que ça a été une campagne très déséquilibrée. Il y a véritablement, j'allais dire, 4 coalitions, celle dirigée par l'ancien président Macky Sall, celle dirigée par Sonko bien sûr, celle dirigée par Amadou Ba, ancien Premier ministre, et celle dirigée par Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Vraiment, ce sont ceux-là qu'on voyait un peu partout. Même sur les plateaux de télé, c'est eux qui parvenaient à pouvoir envoyer des gens un peu partout dans les débats. Mais il y en a une bonne partie qui, franchement, auront du mal à se faire représenter parce que même faire la campagne a été extrêmement difficile. Certains parmi eux, même en termes de campagne, sont passés complètement à côté. Parce que vous voyez quelqu'un qui est en campagne pour des élections législatives, qui fait des promesses comme s'il était à une campagne pour des élections présidentielles. C'est-à-dire quand vous allez m'élire député, je vais faire ceci. Quand vous allez m'élire député, je vais faire cela, alors que tout le monde sait que ce n'est pas à l'Assemblée nationale que l'on fait un certain nombre de choses. On est plutôt là pour contrôler l'action gouvernementale, participer à réorienter un certain nombre de choix, etc. Mais ce n'est pas véritablement le lieu de l'exécutif. Il peut y avoir quelques surprises, puisque nous sommes dans une campagne législative. Sonko a beau être populaire au niveau du Sénégal, un candidat, ou bien même un candidat dans un département, peut avoir dans un espace géographique bien déterminé une popularité que Sonko n'a pas là-bas. Et c'est ça qui est l'élément le plus difficile dans cette campagne, et c'est de là que va sortir certainement les surprises, parce que au niveau de ces élections locales, là où on va emporter la majorité, s'il y a un poste de député, s'il y en a 2, s'il y en a 3, celui qui a la majorité va rafler tous les postes de députés. Donc il y a ce côté-là qui crée une surprise. Dernier élément qu'on peut citer, l'opposition a compris le jeu que Sonko dans l'opposition avait fait à l'époque avec Wade, parce que Sonko s'était allié au parti de Wade dans on avait appelé ça intercoalition, puisque chacun avait sa coalition. Au dernier moment, ils ont compris avec la façon dont se déroulent les législatives au Sénégal, il valait mieux qu'ils se mettent ensemble pour gagner ces départements dont je parlais. Donc vous êtes en bonne posture pour gagner ces départements. On va demander à nos militants de voter pour vous dans ces départements. Nous sommes en bonne posture pour gagner tel autre département. Vous allez demander à vos militants de voter pour nous. Et ça a marché parce qu'ils se sont finalement retrouvés avec 82 députés
Le parti au pouvoir s'est retrouvé avec 82 députés à l'époque. Ils ont pu tirer un député indépendant qui leur permettait d'avoir 83 députés. Donc, ils avaient un seul député de plus par rapport à l'opposition à l'époque. Bon, après, il y a eu des péripéties qui ont tout mélangé au niveau de l'Assemblée. Alors, quels sont les candidats qui ont battu campagne ces dernières 24 ou 48 heures à Dakar? C'est le pôle de ces 4 dont je parle. C'est eux qui font des meetings, qui font des caravanes qui sont impressionnantes. Vous avez d'autres, leur caravane c'est 4 véhicules, leur caravane tu peux voir facilement une trentaine de véhicules, non seulement une trentaine de véhicules, ce qui est spectaculaire parfois, mais vous avez la population qui suit la caravane également. Et parfois même quand c'est de longue distance, il y a des espaces qui refusent d'être sautés, si je peux l'appeler ainsi. Donc les gens se rassemblent quelque part et arrêtent la caravane, c'est le cas de Sonko en particulier, pour l'obliger à s'adresser aux populations, même si c'est pour quelques minutes. Sur ce plan-là, il faut dire qu'il a remporté la palme. Après lui, il y a Amadouba également, qui dans certaines zones a véritablement fait preuve de mobilisation. Il a vraiment fait preuve de mobilisation au niveau de certaines zones. Ça n'a pas été constant, il a pu le faire. Sam Sekadou, puisque là-bas il y a Barthélémy Dias qui est à la tête de liste, mais vous avez Anta Babakar qui a été candidate aux élections présidentielles, qui est là-bas. Vous avez également Bougane Gueye Dany qui a été candidat, mais qui avait été recalé avec les parrainages qui est là-bas. Vous avez Pape Djibril Fall. En fait, vous avez des candidats qui se retrouvent au niveau de cette liste. Vous avez également des gens qui étaient au niveau de l'ancienne coalition Yewwi Askan Wi, qui était en fait sous le leadership du PASTEF, il faut le dire clairement. Quand PASTEF a voulu partir seul, certains sont allés rejoindre PASTEF, d'autres n'ont pas compris le choix du PASTEF, ont préféré se positionner. Eux également, dans certains endroits, ils ont réussi à mobiliser. Bon, il y a le cas Macky Sall avec cette campagne sur WhatsApp, cette intervention dans les meetings. Il appelle un parmi ceux qui sont présents au niveau du meeting, on montre son image. Bon, pour que la personne prouve que c'est Macky Sall, on en fait un appel vidéo qu'on peut montrer pour que les gens sachent que c'est lui qui parle. Bien qu'il soit à l'étranger, il a quand même essayé de mobiliser les populations, mais il faut dire que pour l'opposition, la campagne a été compliquée parce que le discours peut passer, mais les populations ont parfois du mal à comprendre comment sur Dakar, par exemple, on a créé je ne sais pas, est-ce qu'il faut appeler ça intercoalition, puisque sur Dakar, on est en train d'assister à quelque chose de curieux. Barthélémy Dias, Macky Sall, Amadouba, Bougane Gueye Dany, tous contre le PASTEF. Alors qu'on se rappelle encore tout le combat que Barthélémy avec Sonko, ensemble, ont mené contre le président Macky Sall. C'est là où également il faut s'interroger quelle lecture les électeurs sénégalais vont faire de cette recomposition de la classe politique avec cette élection. Ça peut également jouer sur leur décision de voter pour ou contre une coalition. Alors justement, au regard de ces mobilisations qu'on a vues sur toute l'étendue du territoire sénégalais, si on peut déjà commencer par faire des pronostics ou bien par envisager des possibilités, qui est en pole position pour ces élections législatives, qui est à même de pouvoir remporter une majorité? L'opposition, puisqu'on rappelle que la classe politique sénégalaise s'est restructurée ces derniers mois après l'accession au pouvoir du PASTEF, qui peut remporter la majorité? L'opposition, le camp Macky Sall ou Amadouba et tous ces gens-là, peuvent-ils conserver une certaine majorité à la prochaine assemblée, ou peut-être le PASTEF viendra-t-il changer les donnes et avoir une majorité pour pouvoir gouverner au regard de ce qu'on a vu lors de ces campagnes? Il est difficile de dire comme ça qui va l'emporter, mais il est bon de rappeler le contexte. Ce qu'on appelle opposition aujourd'hui, c'est ceux qui étaient au pouvoir lors des dernières législatives et qui avaient obtenu les 82 voix dont je parle et qui avaient réussi à gagner Pape Diop pour l'ajouter à eux pour avoir 83 voix. Donc, c'était une majorité d'une seule tête. Elle n'était pas du tout importante à l'époque. Et cette opposition était arrivée à l'Assemblée sous la coalition Benno Bokk Yakaar, dont vous n'entendez même pas parler présentement. La coalition a finalement été dissoute. Tout à fait. Elle s'est vraiment disloquée et n'oublions pas que Amadouba, qui est candidat sur une liste à part, est sorti de Benno Bokk Yakaar et c'était lui le candidat de Benno Bokk Yakaar il y a quelques mois à l'élection présidentielle. Donc, il est difficile de parler de cette opposition
qu'il y a cette majorité au niveau de l'Assemblée, parce que la composition qui avait fait qu'ils avaient obtenu cette majorité, cette composition, cette coalition n'est pas présente aujourd'hui pour la compétition électorale. Donc, il va être difficile de faire la comparaison. Maintenant, une chose est sûre, quand PASTEF est allé seul, je me dis que les gens ont fait des calculs. Quand on regarde les résultats de l'élection présidentielle, si on prenait ça comme repère pour calculer le nombre de députés de PASTEF, PASTEF peut en avoir 105. C'est-à-dire, je prends le nombre des votes, combien de voix ils ont obtenu dans tel département, combien de voix ils ont obtenu dans tel département, en regardant ce que les autres ont obtenu dans ces départements, ils ont 105 députés. C'est-à-dire plus que la majorité qualifiée, puisque la majorité qualifiée est de 99 députés. La majorité absolue, c'est tout simplement pouvoir avoir 83 députés. Et je me dis que ça fait partie des raisons qui les ont amenés à vouloir aller seuls. Mais là également, il faut dire que l'élection présidentielle a été plus un référendum pour ou contre Macky qu'un vote, parce que des candidats ont obtenu des résultats qui objectivement sont en deçà de leur représentativité sur le plan national. Amadou Ba avait obtenu un peu moins de 40% des voix, mais encore une fois, c'était un Amadou Ba dans Benno Bokk Yakaar, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là se sont désolidarisés de Amadou Ba. Ça va être extrêmement compliqué. Et la chose qui est dangereuse pour le pouvoir aujourd'hui, l'opposition est en train d'utiliser la même stratégie que Benno Bokk Yakaar avait utilisée, que plutôt Yewwi Askan Wi avait utilisé, en faisant son intercoalition avec le PDS. À l'époque, tout le monde avait crié en disant mais comment ces gens peuvent se mettre ensemble. Ils sont en train actuellement, en regardant la situation où franchement sur le terrain le PASTEF domine en termes de mobilisation, parce que avec le PASTEF ce n'est pas le leader seulement qui fait campagne. Pendant que le leader fait meeting ici, vous avez les gens de PASTEF qui sont capables d'organiser un meeting ailleurs. C'est avec eux qu'on a vu ça. Avec les autres, on a rarement vu plusieurs meetings le même jour dans la même coalition. Pour pouvoir les vaincre, c'est comme s'ils se sont rendus compte qu'ils sont moins forts. Ils ne peuvent pas aller les affronter seuls. Et dans certaines zones, ils ont essayé de refaire des intercoalitions où on accepte de vous laisser ce département, vous nous laissez tel autre département. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours marché. Il y a eu des résistances. Sur Dakar, par exemple, je disais que pratiquement c'est du tous contre PASTEF pratiquement. Mais le Parti socialiste, par exemple, a refusé. En disant qu'ils ne vont pas s'associer, ils ne vont pas voter pour Barthélémy Diaz comme tête de liste. Bon, ça peut se comprendre parce que Barthélémy est un dissident du Parti socialiste, et vous connaissez ce qui se passe dans nos politiques. Souvent, c'est comme si les gens sont rancuniers. Quand on a fait de la dissidence, on a du mal à accepter la personne à nouveau. Et même dans ce Parti socialiste, tout le monde ne parle pas le même langage. Le cas le plus bizarre, c'est le cas du Parti démocratique sénégalais. Vous avez une liste qui est partie au nom du SOPI, c'est-à-dire le slogan du Parti démocratique sénégalais. Vous avez une liste du Parti démocratique sénégalais qui est allée avec le président Macky Sall, ce qui est quand même assez paradoxal. Et vous en avez d'autres qui ont rejoint le PASTEF. Donc, c'est difficile de dire qui va pouvoir gagner, parce que quand on regarde les coalitions qui sont en jeu, ces coalitions ne représentent pas la réalité électorale de l'élection présidentielle, qui aurait pu permettre d'être un baromètre à partir duquel on regarde pour voir comment les choses vont pouvoir se faire. Franchement, il y a eu la déconfiture, il faut le dire clairement, au niveau de l'opposition. Certainement, une des stratégies de PASTEF également, ça a été de programmer les élections à la date la plus proche. Au lieu de prendre les 90 jours, ils ont pris les 60 jours, ce qui a joué un tour également aux partis qui ne s'étaient pas préparés en conséquence pour des élections législatives avec une dissolution rapide de l'Assemblée nationale. Alors, quelles peuvent être les conséquences des résultats si le PASTEF arrive à avoir une majorité, ne serait-ce qu'une majorité peut-être qualifiée, ou si le PASTEF s'en sortait avec une majorité à cette Assemblée, peu importe la majorité, quel impact cela peut avoir sur sa gestion? Et si c'est l'opposition rassemblée, telle qu'on voit les coalitions se former, qui arrive à obtenir une majorité à l'Assemblée, quelles peuvent être les conséquences de ces élections sur la gestion du pays?
Sonko demande à ses partisans une majorité écrasante. Bien sûr, c'est ce qu'il a demandé. C'est l'expression qu'il utilise à chaque fois. Et quand il donne un chiffre, il dit au moins 150 députés. Avec 150 députés, avec une majorité écrasante, comme il le dit, ils auront la facilité de pouvoir gouverner le Sénégal sans pour autant avoir une assemblée qui puisse, dans certaines circonstances, refuser l'action du gouvernement. Si vous avez suivi, pendant que l'ancien pouvoir était encore majoritaire à l'Assemblée, quand ils ont voulu dissoudre un certain nombre d'institutions, les députés ont voté contre, la dissolution n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est un des enjeux pour le PASTEF. Si l'opposition se retrouve majoritaire au niveau de l'Assemblée, toutes les réformes souhaitées pour qu'elles passent, il faut nécessairement avoir l'assentiment de l'opposition. Ce qui n'est pas très évident. Non seulement ce qui n'est pas évident, ce qui certainement n'est même pas souhaitable pour le PASTEF, parce qu'il va falloir négocier en ce moment pour pouvoir avoir un certain nombre de choses. Le contraire, si le PASTEF a les 150 députés, on espère que le PASTEF va rester le PASTEF, c'est-à-dire ce parti où, à l'intérieur du parti, on conteste. Pour donner un exemple, il y a actuellement énormément de ralliements vers le PASTEF. Plus d'une dizaine de maires ont rallié le PASTEF. Mais ce qui est intéressant, les gens du PASTEF disent on ne veut pas de vous. Les militants, on ne veut pas de vous. S'ils font la même chose à l'Assemblée, malgré la majorité, les députés vont représenter le peuple sénégalais en disant ce qu'il faut au pouvoir en place. Maintenant, si c'est l'opposition qui a la majorité, bien sûr, ça sera totalement le contraire. Et pour l'opposition, il y a un enjeu parce que PASTEF dit majorité, on met en place la haute cour de justice, on va juger un certain nombre de choses. Il y a cet enjeu aujourd'hui pour l'opposition, certainement essayer de les empêcher de pouvoir mettre en place la haute cour de justice pour ne pas juger un certain nombre de personnes qui sont déjà désignées aujourd'hui et qui risquent de passer par là-bas. Alors, Mamadou Diouf, pour ces élections législatives à venir au Sénégal, de façon générale, que faut-il retenir avec cette interrogation? Est-ce que l'opposition pourra conserver sa majorité? Conserver sa majorité, ça m'étonnerait. Parce que quand on regarde la façon dont la campagne s'est déroulée, le phénomène Sonko, c'est comme ça il faut l'appeler, est resté intact. Si ces foules qu'on a vues descendre dans les urnes, au moins ils vont avoir la majorité 50 plus 1. Ça vraiment, c'est pratiquement clair, sauf s'il y a un coup de tonnerre qui retourne le vote des Sénégalais quand on regarde cela, bien qu'on est conscient que quand on regarde une mobilisation, toutes les personnes qui sont présentes à la mobilisation ne sont pas censées aller dans les urnes. La deuxième chose qui leur donne cette chance, c'est qu'on a tellement de recomposition au niveau de l'opposition que les populations ont du mal à avoir une lecture claire de ce qu'est véritablement cette opposition aujourd'hui. Troisième élément, et qui n'est pas en détail, avec 41 listes, on a du mal à avoir 41 couleurs. Vous avez par exemple le jaune et le bleu qu'on retrouve chez plusieurs candidats, ici en colonne, ici en carreau, mais très certainement il y a des gens qui risquent de se tromper même au moment de voter parce que les listes ne vont pas pouvoir être distinguées comme quand c'est quelques listes où chaque liste a une couleur, il devient très facile de reconnaître le bulletin de vote de celui pour qui on veut voter. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.